Amateurs du noble art, bonsoir, bienvenue à l'Agora de Saint-Avold. Nous allons vivre une grande soirée de boxe. Elle a déjà commencé depuis quelques temps avec pas mal de combats amateurs. Elle se poursuit. Le main event, ce sera bien sûr le combat de la Mosellane Flora Pili face à la colombienne. On a appris qu'il y avait une petite différence par rapport à ce qui avait été annoncé à l'origine. Anna Maria Lozano pour la ceinture WBO internationale. Ça nous attend en main event, mais avant ça, la soirée a pris un petit peu de retard. Nous allons pouvoir vivre deux combats. Un dernier combat amateur et puis un combat professionnel qui nous tendent les bras. Mais avant cela, je dois quand même présenter la personne qui va partager le micro avec moi ce soir. Il s'agit de Joseph Cardillo. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez pas mal de casquettes, Joseph. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces casquettes différentes que vous avez au niveau de la boxe dans le Grand Est? Au départ, j'ai créé mon club à Yut, donc l'association sportive de boxe de Yut, il y a 22 ans. J'étais au début président, ensuite j'ai passé mes diplômes, j'ai pris la salle pour entraîner, et aujourd'hui avec les nombreux entraîneurs qu'on a réussi à former au club, il y en a 8 maintenant aujourd'hui, et j'ai repris ma casquette de président. Et aujourd'hui, il y a Salim Brahmia qui manage lui le club avec tout un ensemble d'entraîneurs, Nawel, Ali, Joseph Cotalorda. Et ça crée une belle osmose avec 330 licenciés et on est assez fiers d'être le 3e club de France. Et là on a nos combattants pour ce premier combat diffusé sur Moselle TV de la soirée qui sont entrés sur le ring. On aura dans le coin rouge Khan Savim de Saverne et dans le coin bleu nous allons retrouver Roy Ritz de l'Olympique Maxois. C'est un combat qui va se dérouler en 3 x 3 minutes dans la catégorie normalement des 85 kilos. On va observer un petit peu ça puisque ça va s'enchaîner assez rapidement mine de rien. Vous avez entendu la cloche, ça démarre pour ce premier round. Donc on est sur des boxeurs élites puisqu'ils n'ont pas de combat, ils n'ont pas de casque. Casque effectivement. Ouais. Donc aujourd'hui c'est un attrait et on apprécie mieux de voir des boxeurs sans casque que le casque gêne quand même la vision. On a aussi cette représentation de la boxe aussi qui se fait sans casque quand on la voit dans les films, quand on la voit dans les grands événements, c'est sans casque, donc ça donne aussi ce côté-là, même si on n'est pas encore sur une catégorie professionnelle. On s'est jaugé un petit peu, on tente de rentrer dans la garde de l'adversaire. On a assisté à un combat juste avant qui avait été très vite sur des chapeaux de roue on va dire, avec des coups donnés rapidement et des enchaînements très forts très vite. Là on est plus sur un combat qui est dans voilà, on se jauge un petit peu, on tente de placer un combo, on se déplace un petit peu pour essayer de gérer le ring, mais on n'est pas encore forcément dans l'affrontement à tout va avec des grands moulinets. On a le boxeur du coin rouge qui est plus attentif, ouais, qui s'économise là sur le premier round, et le boxeur bleu du coin bleu essaie plutôt de marquer les points en essayant de toucher, en enchaînant. Mais actuellement vous avez quand même le boxeur du coin rouge qui calme les choses et qui tempère. Il est en train de s'économiser. Et il faut aller jusqu'au bout du combat avec la bonne énergie. Et puis il ne faut pas oublier non plus que dans la boxe, l'art du contre est parfois plus dévastateur que l'art des grands moulinets. Complètement. On a vu plusieurs coups touchés, mais systématiquement dans la garde, pas de coups vraiment significatifs. Et le boxeur coin bleu est quand même beaucoup plus précis sur les enchaînements et sur les coups qu'il donne. Alors que le boxeur du coin rouge a beaucoup plus de mal à cadrer le boxeur. On sent qu'il y a des coups qui sont donnés avec l'intention et il varie aussi les niveaux de coups. Voilà, il y a des frappes au corps, des frappes au visage et il feinte un petit peu aussi par moment pour essayer d'ouvrir la garde. Ce qui est aussi appréciable, c'est que ce sont deux boxeurs qui ils sont assez proches, mais jusqu'à présent ils ont gardé une distance. C'est quand même plus appréciable, on a une boxe qui est un peu plus fluide. Sinon quand il y a trop d'accrochage, effectivement le combat est plus lorsqu'il y a trop d'accrochage, on a du mal à rentrer dans un combat. On arrive tout doucement déjà vers la fin de ce premier round. L'observation est terminée, on voit qu'il y a plus de coups qui partent, même plus de coups qui passent.
Là, ça s'est peut-être terminé un peu à l'avantage de notre coin bleu, là où il a réussi à placer quelques coups en mettant son adversaire dans le coin. Alors, rien de bien dommageable, hein, ça n'empêchera pas l'un ou l'autre des combattants de remporter le combat s'ils se débrouillent bien sur la suite. Mais effectivement, là, On a un avantage du coin bleu. On a quand même un avantage du coin bleu avec plus de coups donnés, il a essayé d'avancer un peu plus. Après, c'est pas des frappeurs, on le voit déjà maintenant. Par exemple, sur les enchaînements, il n'y a pas eu de coup net qui a fait qu'il y a eu un compte de l'arbitre. Donc je pense que ça va être un combat qui ira à son terme. Mais là, tout état de cause, vous avez quand même le coin bleu qui a quand même marqué plus de points et qui à mon sens, domine actuellement. Voilà, pour le rappeler, hein, le coin bleu, c'est Roy Ritz de l'Olympique Maxois, qui a déjà 14 combats à son actif. Et dans le coin rouge, nous avons Khan Savim, qui de son côté a 12 combats à son actif. Il esquive, mais il a du mal à remiser notre boxeur coin rouge. C'est certain que le boxeur du coin bleu a beaucoup plus de technique. Il arrive beaucoup plus à enchaîner, à cadrer, il touche. Et il met une pression quand même sur son adversaire. Ouais, là, il y a un sursaut du boxeur coin rouge, mais du fait que des coups sont partis dans le vide. Et on voit il n'y a pas de recherche technique. Et le coin bleu, il gère très très bien le match. Il est très à l'aise, il enchaîne, il touche. Et il a vraiment la domination de la gestion du ring. Et puis et quand il déclenche pour de bon. Que Savim a tendance un petit peu peut-être aussi à se baisser, à se mettre vers le bas sans donner forcément de coups. Il s'expose un petit peu plus comme ça. Là justement il est rappelé à l'ordre parce qu'il a en se baissant il s'expose aussi à des situations de coups de tête et de choses comme ça. Non, là, même s'ils sont dans la garde, ils restent témoins de la domination quand même du coin bleu, dans l'envie, dans la gestion du combat. En plus, il casse la distance et il travaille en crochet. Donc c'est assez appréciable de travailler en crochet et percute et pas de chercher simplement la distance avec des directs. Mais c'est vrai que le boxeur quand même varie énormément. Il travaille en crochet, il percute, direct, il est à distance, mi-distance. Tentative d'attaque là de Savim, mais il n'a pas forcément trouvé la mire. Ritz peut se permettre d'être un peu plus dans la gestion là, de cette fin de round. Même si là il est à nouveau à l'offensive avec des coups au corps. Là c'est bien, c'est un boxeur qui boxe corps face. Ça c'est très appréciable, c'est assez beau de voir des boxeurs qui arrivent à enchaîner 2 ou 3 crochets au corps et ensuite remonter à la face. C'est un beau travail technique. Actuellement, le coin bleu effectivement domine quand même le combat actuellement. On a le sentiment qu'il a pris les 2 rounds et ça, sur un combat court comme celui-ci, ça ne va pas permettre de beaucoup de situations pour le coin rouge de se retourner, de trouver une ouverture pour gagner le combat. À part un KO. Le combat professionnel que l'on vous proposera, combat professionnel international, et nous enchaînerons avec le combat des boxeurs qui sont en train de prendre les consignes de leur coach, souffler également un petit peu. Ça va repartir dans quelques instants donc pour la 3e reprise, la dernière de ce combat.
C'est maintenant qu'on va voir si du côté de Savim on a envisagé des solutions lors de cet entre-round. Peut-être un changement d'attitude pour essayer de gagner des points, mais pour le moment... Là, il y a une accélération du boxeur coin bleu puisqu'il est sur la dernière reprise. Et il va continuer à accentuer sa domination et voire même d'accélérer s'il a une possibilité justement de mettre en difficulté son adversaire. Roy Ritz pour le moment qui est vraiment dans la domination du combat. Les coups sont beaucoup plus puissants. Et là, il essaie de toucher au corps son adversaire pour essayer de trouver une faille. Là, il y a un vrai travail. Hein. À aucun moment on l'a senti vraiment déstabilisé par un coup de son adversaire. Continue. Dès que Savim s'ouvre un tout petit peu, tente de mettre un coup, ne serait-ce qu'un seul, il est systématiquement accueilli par des coups de Roy Ritz. Et on sent les limites techniques parce que c'est vrai qu'il n'arrive pas à trouver les solutions. Il est en permanence, lorsqu'il essaie de contre-attaquer, c'est des coups qui partent dans le vide. Donc effectivement, il n'a pas le même bagage technique. C'est ce qui fait que son adversaire peut avoir une domination beaucoup plus importante. Et de travailler, même si là ce sont tous des coups qui sont passés dans la garde. Il montre qu'il est bien présent dans ce combat. Belle esquive, ça permet de remiser derrière. C'est souvent chez les boxeurs qui ne sont pas très punchers mais qui ont un peu plus de technique, on arrive à avoir quand même un combat qui est assez propre et assez beau. Bon là effectivement le déficit technique du boxeur coin rouge ne rend pas forcément les échanges. Mais là, on a quand même un beau combat dans l'ensemble, propre et clair. Et on a un boxeur du coin bleu qui a quand même démontré pas mal de beaux enchaînements et un beau travail technique. Et une tentative de bien finir le combat jusqu'à la cloche. Mais ça suffira certainement pas pour Savim. Et Roy Ritz, en tout cas, semble avoir montré une réelle domination dans ce combat. Il va y avoir la décision dans quelques instants. Mais il y a assez peu de mystère. Il n'est pas particulièrement serré ce combat. C'était donc comme on l'a annoncé le dernier combat amateur de la soirée. Vont enchaîner ensuite un combat professionnel masculin avant le main event, ce combat qui est attendu entre Flora Pili et Anna Maria Lozano pour la ceinture WBO. Tentative de défense de cette ceinture que Flora Pili avait remportée en octobre dernier et qui est encore une fois une étape supplémentaire sur le chemin de ce rêve d'aller chercher une ceinture mondiale à terme. Et on va voir la décision. Avec ce combat qui a opposé le club de Saverne contre l'Olympique Maxois. La victoire, mesdames et messieurs, pour Roy Ritz, côté bleu. Et c'est bel et bien le côté bleu, Roy Ritz, qui remporte ce combat. Finalement, il a eu une domination du début à la fin. Il a été assez peu contrarié dans ses tentatives. Et ça paye avec une victoire finalement indiscutable. Et deux hommes qui se saluent. Ils sont malgré tout livrés une bataille intéressante. Et qui quitte le ring. On va effectivement enchaîner dans cette soirée. Il risque d'y avoir un petit délai avant le premier combat professionnel entre Gorik Gangeldian qui est tout simplement un boxeur de Forbach et qui va affronter le géorgien Valeri Gogiashvili. Ça va être un combat aussi international. C'est pas seulement le premier combat pro, c'est aussi le premier combat international de la soirée. Les
Généralement, quand on vient de Géorgie, on a fait un trajet, on a envie de se montrer sous son meilleur jour. Et en face, eh bien, le combattant Forbackois va avoir envie de montrer de toute l'étendue de sa boxe. Forcément, face à un public qui va lui être conquis, on sait que depuis Forbach, il est assez facile de venir à Saint-Avold et on peut assez facilement venir encourager ses combattants. C'était déjà le cas en octobre dernier. Il y avait eu un combattant de Forbach qui était venu, qui avait rencontré un sacré succès puisqu'il avait eu une victoire aussi avant la limite, il me semble, et il avait pu aussi se montrer de belle manière. Donc voilà, la soirée va continuer de ce côté-là. Et pour le moment, en attendant eh bien, ce premier combat professionnel, je vous propose un petit flashback, de vous remémorer le dernier combat de Flora Pili. C'était face à Diana Rodriguez, vénézuélienne, et la conquête de cette ceinture WBO. On se retrouve tout de suite après. Elle est acclamée, Flora Pili, elle est adulée. Vont pouvoir désormais passer aux choses sérieuses en s'observant tout d'abord, en cherchant à jauger la boxe de l'autre. Essaye d'amener le combat de près et c'est bien, Flora, elle part latéralement et elle contre. L'uppercut n'est pas passé, mais c'est le gauche qui passe. Oh, la droite en contre. Flora la touche systématiquement. C'est les bras levés que Flora Pili termine le combat. Elle sait qu'elle a fait ce qu'il fallait, elle a fait le nécessaire. Longtemps ces images, elles vont rester dans le temps parce que c'est toujours très marquant quand on parvient à remporter un titre. Et désormais, il va falloir le défendre. Et la soirée de boxe continue ici à l'Agora de Saint-Avold. Le public continue de se masser autour du ring. Il y a de plus en plus de monde. On sait que ces soirées-là, elles attirent particulièrement. On a pris l'habitude ici à Saint-Avold de retrouver des belles soirées, de beaux combats. Et puis forcément, quand en main event, on a l'enfant du pays qui remporte titre après titre, Joseph, ça aide un petit peu à motiver les foules à s'intéresser à la boxe. C'est une bonne chose, c'est une locomotive aussi d'avoir une combattante comme ça en Moselle. Et complètement, parce que Flora, c'est une enfant de Saint-Avold. Elle a gravi tous les échelons. Elle a commencé sur la boxe éducative. Elle a été également vainqueur du Critérium national. Elle a été vice-championne de France puisqu'elle a échoué face à la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Et elle est devenue championne de France amateur. Elle était en équipe de France également. Il ne faut pas l'oublier. C'est un passé amateur qui est très riche. Et elle est passée professionnelle. Elle a, sur les 6 premiers combats, elle est montée au créneau pour se former un palmarès. Et ensuite, ici même, la première rencontre pour le titre de championne de France, elle l'a remporté haut la main. Et depuis, elle n'a jamais arrêté la ceinture de championne de France, celle de championne d'Europe qu'elle a été chercher en Italie, à Padoue. C'est aussi quelque chose, ça, de choisir d'aller chercher cette ceinture-là à l'extérieur. C'est aussi une marque de dire, ok, je franchis un cap dans ma carrière. Ben, complètement, parce qu'en plus en Italie, c'est pas simple. On n'a pas forcément les arbitres avec soi. Donc il fallait qu'elle montre toute l'étendue de son talent. Et quand on regarde le talent, moi j'ai vu son combat en direct. Elle avait énormément de talent. Et aller chercher une ceinture à l'extérieur, c'est pas rien. Et on le voit aujourd'hui. Elle l'a défendu avec brio
ici face à une Roumaine, pour la défense du titre. Et ensuite, elle a été chercher la ceinture WBO intercontinentale qu'elle va défendre ce soir. Flora, c'est aujourd'hui 11 combats, 11 victoires. Et elle est classée quand même sur les grosses ceintures WBC. Elle est quand même dans le top 5. Donc c'est pas rien. Ça veut dire aussi qu'elle monte en puissance. Puis ce schéma d'aller chercher une ceinture, la défendre, aller chercher un peu plus haut, défendre, aller un peu plus haut, c'est pour le moment la stratégie qui a très bien payé pour Flora Pili. Et, on va voir aujourd'hui si ça continue à payer, bien évidemment, parce qu'il faut la défendre, cette ceinture WBO, mais c'est déjà en tout cas en très bonne voie. Et son bilan désormais parle d'elle-même, 10 victoires, aucune défaite. Et puis dans ces 10 victoires, elle a rarement été inquiétée par quelconque adversaire que ce soit. Donc on va voir ce que ça peut nous raconter. En tout cas, là, on va gentiment se tourner vers ce combat masculin qui nous attend, ce premier combat professionnel de la soirée. Je le disais tout à l'heure, un Forbacois, Gorik Kangeldian, qui va combattre pour la 5e fois de sa carrière face à un Géorgien de 23 ans, plus jeune que lui, mais qui a 8 victoires à son actif. On peut observer la fiche de ces deux combattants, on va y voir déjà un petit peu plus clair. Donc voilà, une différence d'âge qui n'est pas extrêmement marquée, 2 ans d'écart entre les deux garçons. Par contre, une différence d'expérience au niveau du nombre de combats, du temps passé dans le ring. On peut s'attendre à ce qu'il se livre une bataille intéressante entre un début de carrière d'une part et puis un autre début, mais peut-être plus marqué par quelques défaites. On a envie de se lancer à l'étranger d'une certaine manière pour le Géorgien. Gorik a participé au challenge Jean-Claude Boutier, qui est aujourd'hui une compétition pour les boxeurs français, voire même étrangers. Et Gorik a remporté la ceinture Jean-Claude Boutier. Donc c'est une nouvelle compétition de la Fédération française de boxe. Et en remportant cette compétition, ça veut dire qu'aujourd'hui, il a quand même déjà un statut chez les professionnels. Donc ça veut dire que demain, il va se propulser pour s'approcher du titre challenger pour le championnat de France et demain disputer peut-être la ceinture nationale. Et ça c'est intéressant, voilà, on parlait des étapes qui ont été franchies par Flora Pili, mais finalement elles sont similaires à tous les boxeurs qui veulent devenir professionnels et avancer dans le monde pro. C'est tranquillement construire leur carrière, se rapprocher de ceinture et puis aller chercher toujours un petit peu plus haut finalement. Complètement. Après c'est vrai que le boxeur qui a du talent, il faut qu'il puisse se projeter, se faire un plan de carrière. Il faut surtout pas stagner. Alors effectivement, après, il faut être dans les compétitions et boxer au maximum pour pouvoir justement demain s'approcher d'une ceinture. Quand on en décroche une première qui est celle nationale, ensuite on peut se projeter sur les prochaines. Et quelque part le défi c'est peut-être aussi de ne pas aller trop haut trop vite parce qu'on risque de se brûler les ailes. Parfois les boxeurs peuvent avoir cette envie là de dire ok, j'ai bien démarré ma carrière, j'ai envie tout de suite d'aller chercher quelque chose un peu plus haut. Ça peut être risqué aussi, il y a des étapes à respecter. Tout à fait, par exemple on voit le cas de Tony Yoka, c'est dommage, il a été médaillé d'or aux Jeux Olympiques. Je pense qu'il aurait dû commencer par une ceinture nationale et monter petit par petit. Bon voilà, ça c'est le contre-exemple, à mon sens. Peut-être je me trompe, mais je pense pas. Alors que, regardez Flora, elle est passée par la ceinture nationale, européenne, et aujourd'hui elle s'attaque à une ceinture mondiale. On va de toute façon voir ce que ça peut raconter du côté de ces garçons-là. Peut-être un mot sur ce club de Forbach qui semble avoir quelques talents qui veulent se montrer au niveau professionnel, qui commencent à évoluer tout doucement dans ce milieu-là. Oui, il y a 2 clubs à Forbach et ça c'est un des... alors il y a le CP Forbach qui est présidé par De La Guila qui est un club historique, oui, où il y avait à l'époque Jesse Luxembourger qui a failli devenir champion de France des super moyens, et aujourd'hui le nouveau club de Forbach qui lui s'est créé il y a 3 ans, et eux ils ont 2 boxeurs professionnels, ils essaient de se propulser, ils ont des boxeurs de talent et ils essaient de les faire avancer. Est-ce que finalement aller s'attaquer pour un 5e combat, déjà un combattant étranger, c'est pas déjà un petit peu aller chercher vite sur des échéances qui sont majeures? Est-ce qu'il n'aurait pas pu peut-être combattre contre des Français entre-temps ou Alors aujourd'hui on peut trouver dans le cadre européen des boxeurs. Alors souvent effectivement il y a certains boxeurs qui ont un peu moins de talent
Et ça permet de faire briller nos boxeurs au départ pour effectivement les aider à monter sur un palmarès et ensuite s'aguerrir. Néanmoins, il y a quand même pas mal de boxeurs à l'étranger, en Géorgie, en République tchèque, en Serbie, qui ont quand même pas mal de talent. Après, tout dépend le niveau que vous avez besoin au départ par rapport au travail que vous voulez faire. Ce soir, on verra bien si le Géorgien est un boxeur de qualité ou s'il est venu pour subir. Après, quel est l'état de la boxe actuellement en France? Parce qu'effectivement, on a eu des locomotives parfois. Est-ce qu'on en a? J'ai pas l'impression qu'on a encore vraiment de grosses locomotives. On a parlé de Tony Yoka qui aurait pu peut-être être ce porte-drapeau de la boxe française. Est-ce qu'on n'en manque pas un petit peu par rapport à d'autres pays qui peuvent respirer peut-être un peu plus la boxe actuellement? On a perdu la visibilité avec la télévision. Avant, on avait Canal+, et d'autres chaînes qui permettaient de retransmettre des soirées boxe. Donc d'avoir une visibilité. Aujourd'hui, on l'a perdu, mais on a quand même pas mal de pépites en France qui vont sur la scène internationale et défendre et boxer pour des ceintures intercontinentales ou des championnats du monde WBC. Présent. Je crois qu'on va se diriger gentiment vers l'entrée du premier combattant. L'arbitre a fait son entrée et on devrait avoir apparaître assez rapidement Valérie Gogiashvili. Normalement, il a été annoncé par le speaker. C'est une question de secondes désormais avant que le protocole de ce premier combat professionnel de la soirée soit lancé. On a aperçu, voilà, le voici, Valérie Gogiashvili qui entre sur le ring. Sa dernière sortie en combat, c'était le 15 mars dernier. Il a remporté son combat. C'était face à un adversaire assez modeste finalement, qui n'en était qu'à son deuxième combat professionnel, pardon. Il va trouver une situation peut-être un tout petit peu similaire ici avec notre ami Forbacqua, mais peut-être avec le poil d'expérience supplémentaire qui suffira. Il a rejoint tranquillement son coin, le coin bleu, c'est de ce coin qu'il va combattre lors de ce combat. Et on va attendre de toute façon l'entrée de Gorik Kangeldian qui ne saurait tarder, et on peut s'attendre à ce qu'il soit bien accueilli par le public. Écoutez. Il est à la maison. Il vient de Forbach, mais à Saint-Avold, il est comme à la maison en effet. Belle ovation pour ce combattant. Les deux hommes se sont croisés à la pesée hier. Beaucoup de respect, le respect des valeurs aussi de la boxe. On procède au dernier préparatif. Les deux hommes qui sont en train de prendre aussi quelques petites consignes au passage. Et ce combat se jouera en 6 reprises de 3 minutes. Catégorie des lourds légers. Effectivement, catégorie des lourds légers, 77. L'arbitre qui a fait le tour, qui allait voir les deux coins, donner une petite consigne aussi, c'est important. Et les hommes qui vont se retrouver dans quelques instants au centre du ring. L'arbitre qui est un arbitre national, Sergio Finelli. Plutôt souriant cet arbitre d'ailleurs. On sent qu'il est content d'être là, c'est bien. C'est un boxeur, et il a fait aussi tous les panels, et il a été boxeur professionnel également dans sa carrière. Aujourd'hui, c'est bien d'avoir des hommes expérimentés au centre du ring. Tout à fait, le combat peut commencer. Ça feinte un petit peu, ça se jauge. Un petit avantage
de taille du côté de Gojashvili. Il n'est pas gigantesque cet avantage. On va voir comment il peut l'utiliser. Dans ces situations-là, on peut imaginer que Gorik Kangeldian va essayer de trouver la distance, de trouver sa bonne position dans le ring par rapport à son adversaire. Pour l'instant, on est dans le typique, surtout sur les combats professionnels, sur l'observation et la recherche justement de distance et de prendre la suprématie du combat. On a entendu le public qui répond présent, on a entendu des Gorik s'élever. Il a tout son staff qui était derrière lui, donc là-haut dans le public. Évidemment, il a dû venir avec tout le club, tous les sympathisants. C'est vrai qu'il c'est pas très loin, donc forcément il boxe un peu à la maison. Ça a touché un petit peu. C'est tout de suite Gojashvili qui s'est saisi pour pouvoir prendre un peu d'air, pour pouvoir récupérer tranquillement. Qui va pouvoir continuer. Ça frappe fort. Là, on a vu que côté gauche ça passait. C'est passé du droit aussi. Au direct. Plusieurs coups là sur cette séquence qui sont passés pour Kangeldian. On sent quand même que c'est un boxeur, le géorgien, c'est un boxeur qui effectivement a un certain bagage technique. Il a plus d'une vingtaine de combats. Et on sent qu'il n'est pas là que pour subir. On sent quand même qu'il a envie de... Je me mets à sa place, venir de Géorgie pour venir combattre à Saint-Avold. On a envie de se montrer sous le meilleur jour possible. Ça. Je ne sais pas si on lui a dit, mais il passe à la télé en plus. Alors ça c'est l'avantage supplémentaire. Là, pour l'instant, Gorik, il essaie de dominer, mais il reste encore sur l'observation. Et pour l'instant, il est en train de juger son adversaire. Et je pense au deuxième round qu'il va peut-être commencer à accélérer. Parce que des fois, on voit il mène des accélérations. C'est bien passé avec le crochet du gauche. Pour l'instant, un manque de précision. Là, Kangeldian qui a eu de bonnes opportunités. On voit que Gojashvili a une petite tendance à se jeter vers l'avant quand il lance des offensives. Il se découvre un tout petit peu. Ça a permis à plusieurs coups de passer, même si là ils ont eu un bel échange où tous les deux ont pu toucher à la fin du round. Une bonne manière d'essayer de faire basculer un arbitre ou un autre, un juge ou un autre. Ça peut se jouer à ça parfois, un coup ou deux qui peuvent passer dans les derniers instants. Et je pense que là, Gorik a dominé le premier round. Et on l'a vu. Il a été plus précis, beaucoup plus en train. Il a avancé sur l'adversaire. Il y a un coup qui a déstabilisé son adversaire aussi à un moment donné. Ça compte. En fait, le jugement se porte globalement sur un round. C'est-à-dire que dans le round, le boxeur qui domine plus l'adversaire, qui a des coups beaucoup plus nets, beaucoup plus précis, qui est beaucoup plus frais, le round lui est dévolu. Et sur ce round-là, on a quand même le sentiment que Gorik a été plus percutant. Ça. Mais c'est pas fini, on l'a dit. Il y a 6 rounds entre ces deux hommes, 6 rounds de 3 minutes. On va entamer le deuxième seulement. Le plus long du chemin reste à accomplir. Ah, ils ont fait tomber de la glace. Ouais. C'est pour ça que le combat ne reprend pas tout de suite. L'arbitre a indiqué au coin qu'il y avait de la glace à évacuer sur le côté du coin rouge. Le temps de nettoyer ça pourrait être dangereux. Il y a toujours un risque de glisser ou de se faire mal. Voilà, il serait bien d'y aller avec une serviette parce que les chaussures de l'arbitre, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace pour évacuer de la glace. Donc la deuxième reprise a démarré. C'est parti. On voit que la Gorik est beaucoup plus précis et il a les coups qui sont beaucoup plus appuyés. Depuis le début du combat, il appuie beaucoup son direct. Il a vu qu'il y avait une faille de ce côté-là. Il a réussi à amener son adversaire dans le coin, mais il en sort assez bien finalement, le Géorgien. Donc, ce qu'il y a, le problème, c'est qu'il est obligé d'accrocher pour éviter de continuer à subir.
Et il préfère plutôt s'accrocher, ça lui permet de récupérer et de... Et là, il est à l'offensive, Bujashvili, mais il n'a pas réussi à placer de coups réellement percutants, j'ai l'impression. Il a trouvé la garde ou les esquives. Finalement, cette différence de taille, elle est très très bien gérée pour le moment par Gorik Angeldian. En fait, la solution qu'il a pour pouvoir marquer des points, c'est de casser la distance puisque tu es plus grand et donc de se rapprocher de l'adversaire pour pouvoir marquer des points. Le problème, c'est que l'adversaire, à chaque fois, lorsqu'il s'approche trop près, ensuite, il y a un corps à corps qui se fait et le combat est monopolisé. Il est un peu plus haché par ses saisies, effectivement. Vraiment projeté vers l'avant. Et ça c'est pas tout à fait de la boxe. Il y a une petite tentative de soulever. C'est pas exactement ce qu'on attend dans un combat comme celui-ci. Il y a l'énervement de la part du boxeur géorgien qui n'accepte pas d'avoir pris un coup derrière la tête et qui le fait remarquer à l'arbitre. Effectivement, les coups derrière la tête sont illégaux, mais ça peut parfois arriver dans certaines situations. Et le coin du Géorgien qui est juste à côté de nous semble lui indiquer de se calmer un tout petit peu parce qu'ils ont bien vu qu'il y avait cet énervement, qu'il y avait une frustration qui s'installait. Et c'est aussi ce qui peut créer des situations d'erreur alors que là les coups se font de plus en plus nombreux. Et on a entendu la cloche, c'est la fin de ce round qui a été un peu plus mouvementé que le premier. Complètement. Avec plusieurs situations pour les deux hommes, puis surtout qui a été marqué par cette situation d'énervement de Bujashvili qui a peut-être laissé un peu tomber sa boxe propre, on va dire, et qui s'est lancé un peu plus vers l'avant parce qu'il avait envie de se faire justice. C'est un boxeur géorgien qui perd un peu de sang-froid parfois, mais qui n'arrive pas à trouver les solutions. Donc on a quand même un combat qui est assez haché, qui est pas très propre parce que d'un côté il y a la crainte de chacun des deux de prendre des coups nets qui vont faire mal, mais on voit quand même le Géorgien qui est un peu plus en difficulté sur les coups que peut donner Gorik. Et attention, ça va pouvoir repartir pour la troisième reprise. Pas de glace oubliée sur le coin du ring cette fois-ci. Ça peut repartir immédiatement avec un nouveau... C'est direct qui ont été bien trouvés par Gorik. Ce qui est dommage, c'est que Gorik travaille son jab du bras avant. Mais après, une fois qu'il a donné 2 ou 3 jabs, il n'enchaîne pas. C'est ça qui est un peu dommage parce qu'il trouve la distance, les coups portent, mais il n'y a pas d'enchaînement derrière et il n'y a pas de recherche. Et s'il pouvait trouver une situation Là, il y a un bel enchaînement, qui est rentré. Là, il y a un bel hypercut qui est rentré de la part de Gorik. On a eu quelques esquives. On a l'impression presque que c'est Bujashvili qui a du mal à trouver la bonne distance sur certaines situations. En fait, il casse la distance pour essayer de travailler au corps à corps, pour essayer de trouver des solutions, mais il a du mal, il est très limité. Et on voit que ses attaques, elles arrivent une fois qu'il touche une fois, il est quand même limité ensuite pour continuer un enchaînement. Et puis dans ce travail au corps à corps, pour le moment, c'est plus Kangeldian qui a réussi à trouver quelques coups là où Bujashvili se contente souvent de petits coups au corps finalement. Et les champs Gorik qui commencent à revenir à nouveau.
s'approche tout doucement de la moitié du combat. Et l'arbitre qui a rappelé un petit peu à l'ordre le Géorgien. Il commence à avoir le visage marqué d'ailleurs, Ouais. Valeri Gogiashvili. Là, la Gorique commence à accélérer. Il travaille sur 2 ou 3 coups, mais là les coups commencent à porter. Puisque en plus il y a un saignement de nez de la part du Géorgien. Il va commencer peut-être aussi à le gêner au niveau de la respiration. C'est parti fort là, ce crochet du droit. Et tout de suite, encore une fois, cette saisie, dès qu'il y a un coup un peu puissant qui passe, il y a tout de suite la volonté de creuser la distance. Là le combat est quand même maîtrisé par Goric, qui a marqué des points, qui est devant pour l'instant. C'est la fin du 3e round. Effectivement, pour le moment, du côté de Goric Angueldian, on peut être, je pense, assez serein dans la gestion du combat. Complètement. Même s'il y a quelques coups qui sont passés du côté adverse, c'est pas la même chose du tout. On a aperçu le visage qui commence à être marqué de Gogiashvili. Notamment ce saignement de nez qui tend à le gêner. Il a été un petit peu plus calme dans ce round. Il avait perdu son sang-froid un petit peu dans le 2e. Dans le 3e round, il a été plus tranquille. Il s'est plaint à un moment donné à l'arbitre d'un coup qui avait été porté alors qu'ils étaient en train d'être séparés. Mais il est resté calme malgré tout sur cette situation-là. C'est pas dramatique à ce stade. Et il reste un petit peu plus dans son combat, plus calme, plus serein. C'est toujours difficile pour faire un beau combat, il faut être deux. Et souvent, si vous avez un boxeur qui est un peu plus accrocheur, qui techniquement est un peu plus limité, ben souvent vous avez un combat déséquilibré où malheureusement le boxeur qui va subir va chercher plus à s'accrocher pour limiter la casse et éviter le coup dur. Toujours ce saisie. Encore un coup qui passe. Il a pas eu l'opportunité de sortir du coin. Valeri Gogiashvili. Il se jette systématiquement Gogiashvili pour aller vers l'avant, mais tête totalement baissée. Déçu, il est averti, il prend un avertissement de l'arbitre. Ça saisit à nouveau et Goric Angueldian qui continue de mettre quelques coups au contact dès qu'il en a l'opportunité. Ça touche. Et encore une fois, c'est toujours un coup, c'est rarement des enchaînements qui lui permettent vraiment de construire. C'est toujours un coup puissant qui va passer. C'est ce qui ne rend pas forcément le combat attrayant, parce qu'il n'y a pas cette recherche technique avec des enchaînements où on passe au-dessus de 2 ou 3, 4 enchaînements. Et là, les coups restent quand même assez limités. Et il s'est plaint à l'arbitre, Goric Angueldian,
de ses saisies à répétition de la part de son adversaire. Encore un coup qui est passé, et les deux hommes sont dans le coin. Là, on sent peut-être une fatigue des deux boxeurs où il n'y a pas forcément, souvent le 4e round. La fin de ce 4e round justement, et effectivement on a senti le combat un petit peu plus décousu là dans cette reprise, beaucoup moins de construction dans les échanges, même dans l'occupation du ring, ça a été plus partagé, c'est parti d'un coin à un autre et avec des situations de saisie qui se sont multipliées. Complètement. Après on a Goric quand même qui maîtrise quand même le combat, puisqu'il cherche à toucher, il évite de se faire toucher, hormis les moments où il y a le corps à corps. Mais on a quand même un boxeur qui essaie de dominer le match. Il gère son combat sans essayer d'aller d'essayer surtout de battre son adversaire, de le battre par KO, quoi. Donc il y a une gestion du combat qui est mais malheureusement cette frustration où on a deux combattants malheureusement qui vont pas au bout des enchaînements. On va voir si cette pause entre les rounds leur a permis de reprendre un peu de souffle et de retrouver un peu leurs esprits. Du côté de Valeri Gogiashvili, il y a toujours ce saignement qui peut être un petit peu gênant au niveau du nez. Et tout de suite encore des saisies. On voit qu'il y a une volonté de les prolonger, ces saisies, pour reprendre du souffle. Alors que là c'est passé. Un bras arrière qui est bien parti. Ouais. Ouais, ce bras arrière là il a fait du mal. Il y a un saignement au niveau de la bouche également du côté de Valeri Gogiashvili qui s'est accentué avec ce coup du bras arrière là, qui a été assez puissant. Ouais, il est assez, quelque part, il est quand même assez robuste ce Géorgien, parce qu'il a quand même pris pas mal de coups nets, des coups arrière qui fait mal en général. Des coups assez puissants, marqués. Et il reste quand même debout. Il a. Les esquives là de Goric Angueldian qui gère très bien sa distance. On a pu évoquer dans le premier round l'importance de cette distance à trouver, lui qui est un petit peu plus petit que son adversaire et qui la gère parfaitement bien depuis quelques temps. L'arbitre s'énerve parce qu'il est obligé d'intervenir en permanence pour stopper pour séparer les boxeurs. Et les deux boxeurs s'en plaignent chacun à leur tour, mais finalement ils sont tout à fait responsables l'un et l'autre de la situation. Et il joue un petit peu Goric Angueldian avec les bras baissés, une garde un petit peu spectaculaire, on va dire. Il y a un bras arrière qui est rentré en pleine face. Il a envie de faire un peu de spectacle là dans ce round, Goric Angueldian. Et ça lui réussit jusqu'à maintenant. Il y a quand même de la fatigue de la part des deux boxeurs. On voit même Goric quand même un peu fatigué. Il essaie de gérer la fin de ronde. Il attend le dernier. On approche de la fin progressivement. C'est un combat en 6 rounds. Nous sommes dans le 5e. En tout cas, au niveau de l'apparence physique des deux combattants, on voit bien qu'il y en a un qui est plus en forme que l'autre. Valeri Gogiashvili qui a encaissé beaucoup de coups puissants, qui souffre d'un saignement au niveau du nez, d'un saignement au niveau de la bouche. Et pourtant il reste encore un round à assumer. Comment est-ce qu'on peut juger cette séquence de Goric qui a un petit peu plus fait le spectacle, qui a un peu baissé les bras, moins levé sa garde, qui s'est mis un peu dans l'esquive? Cette envie de spectacle là, comment on la gère chez un combattant?
Là, par exemple, je pense qu'il a essayé de récupérer sur la 5e reprise. Donc, on voit toujours pareil des attaques où il marque des points. Il essaie de continuer à maîtriser le round pour pouvoir le remporter. Mais voilà, là, le fait de jouer de cette façon, ça lui permet de récupérer. Et là, je pense qu'il a récupéré pour pouvoir faire le dernier round dans des meilleures conditions et continuer à accentuer sa domination comme il l'a fait tout au long du combat. Alors on le sait, hein, le dernier round d'un combat rapporte autant de points finalement que tous les autres rounds, mais on a quand même envie, quand on va terminer un combat, de le terminer sur la meilleure note possible, laisser la meilleure impression, je pense. Souvent, c'est pas le dernier round qui fait la différence, c'est souvent les premiers jusqu'au 5e qui vont faire la différence. Ensuite, je pense que Gourik sait qu'il est en avance, qu'il est devant, donc il va chercher à gérer le dernier round sans prendre de risques. Il faut se méfier parce que le Géorgien pourrait aussi tenter un peu le coup de tout pour le tout, tenter un peu des coups plus appuyés ou de jouer une boxe un peu plus dangereuse pour essayer de rattraper son déficit de points. Mais je pense pas que physiquement le Géorgien a assez de fraîcheur. Il a l'air impacté quand même. Je pense que le boxeur a quand même subi pendant pas mal de coups sur les 5 premières reprises. Et, on le voit, il continue à s'accrocher pour éviter justement d'encaisser trop. Les accrochages répétés souvent sont le fruit d'un boxeur qui physiquement n'arrivera pas à attaquer et à tenir le combat complet. Bon là, malheureusement, ça s'accroche beaucoup sur la dernière reprise. Là, on évoquait le fait d'essayer de finir le combat sur la meilleure note possible. Avec ces accrochages, c'est compliqué. C'est vrai que le boxeur géorgien va essayer de tout pour le tout. Ouais, comme là, il essaie de ramener le Gourik vers le coin bleu pour essayer d'enchaîner, mais ça n'a pas réussi. Et on peut s'attendre à quelques assauts comme ça où il va tenter de toucher de la meilleure des manières avec toute l'énergie qui lui reste. Là, il a touché. Il est quand même assez vaillant. Hein. Il baisse pas les bras, il continue à... le boxeur a été... C'est compliqué, l'arbitre qui intervient pour séparer les deux hommes. C'est assez décousu avec ces situations d'accrochage. Ça reprend pour quelques coups, ça stoppe à nouveau. Là, il y a un coup qui est passé de la part du Géorgien, mais ce ne sera pas suffisant. Là, on a Gourik qui préfère accrocher sur la fin de combat et pas prendre de risque. On est dans les dernières secondes du combat, il ne faudrait pas prendre un risque inutile. Et le combat qui se termine avec Gourik Angueldian qui lève le poing. Il a vraisemblablement fait le nécessaire pour l'emporter dans ce combat. Mais effectivement, on peut saluer aussi la performance du Géorgien qui a été vaillant jusqu'au bout. Il a été gêné par ce saignement, tout simplement par les coups de son adversaire qui l'ont tout de même bien déstabilisé au fil des rounds. Mais il est allé au bout, il a tenté quelques coups dans le dernier pour essayer de faire quelque chose. On voit un petit peu des ralentis qui sont passés là à l'écran, mais forcément ce combat devrait aller en faveur de Gourik Angueldian. Ouais, le boxeur géorgien, il n'a pas réussi à maîtriser son adversaire. Il était bien souvent en difficulté. Malheureusement, la seule solution qu'il trouvait pour éviter les attaques de son adversaire, c'était à chaque fois de rentrer dans un corps à corps et puis de coller à l'adversaire. Mais il avait quand même des belles répliques. On sent quand même un boxeur qui a un palmarès. On sent qu'il a une petite expérience quand même dans le monde professionnel. Les combats lui font pas peur, les coups lui font pas peur. Il a continué à aller de l'avant. Même si c'était pas forcément son jour, il a su essayer d'apporter quelque chose à ce combat. Nous allons donc donner les résultats de
de ce combat important. On va attendre la décision qui va s'annoncer dans quelques instants. Exactement, mesdames et messieurs, voici le résultat de ce combat professionnel international. L'arbitre a rassemblé les deux combattants. Et sans surprise, la victoire revient à Gori Kangeldian, le pensionnaire du club de Forbach. Il a fait une belle prestation, il a su bien gérer son adversaire, que ce soit voilà, cet avantage de taille qui aurait pu lui être défavorable. Il l'a bien géré, la distance il l'a bien géré, le rythme du combat aussi, même s'il a été haché, il a su placer les bons coups au bon moment. Et il a eu le mérite de placer les coups appuyés quand il le fallait. Et il a su voilà, mettre son adversaire en difficulté. Et c'est une belle victoire pour son 5e combat. Ça lui permet d'agrémenter son palmarès. Là, pour l'instant, voilà, il n'a pas du tout de défaite. Victoire internationale de surcroît. Donc c'est une très bonne chose pour ce combattant qui récolte aussi les acclamations de son public. On l'a entendu au fil du combat, l'encourager et lui donner de la force. Celui qui est sur le ring également avec la casquette, c'est l'autre boxeur professionnel du club. Effectivement, c'est Rahir Chahverdian qui avait combattu ici en octobre dernier, qui s'était imposé en ouverture une nouvelle fois d'un combat de Flora Pili. Il avait su faire parler la poudre, on s'en souvient assez bien. En fait, le club, c'est Académie des sports de combat Forbachois. Eh bien, ça fait 2 fois que des combattants de cette académie viennent à Saint-Avold et ça fait 2 fois qu'ils s'imposent et qu'ils s'imposent de surcroît sans laisser de discussion vraiment possible, oui, bien sûr. Dans ces échanges. Donc c'est une bonne chose. On les retrouvera peut-être dans quelques temps avec un autre combattant professionnel sur le ring. En tout cas, ces 2 combattants-là ont vraiment fait le nécessaire et ils ont apporté leur savoir-faire. Et on peut penser en tout cas que du côté de Forbach, ça travaille plutôt bien à la boxe parce que tout le monde semblait serein même dans le coin. À aucun moment on a senti que l'équipe s'emballait, qu'il y avait voilà, des consignes qui supplantaient les autres. C'était calme, c'était bien considéré et ça a permis aussi d'aller vers la victoire et c'est ce qui permet de fabriquer des bons professionnels. Tout à fait. Après, effectivement, quand on est un bon entraîneur, on doit avoir la froideur et on ne doit pas s'emporter dans le coin. On doit pouvoir distiller, donner les informations aux boxeurs pour qu'ils permettent justement de changer de stratégie selon qu'il est mené ou mal mené dans le combat. Et c'est vrai que si vous avez des coachs dans le coin qui s'emportent, qui s'énervent, c'est pas la meilleure façon de se concentrer sur le ring pour pouvoir mener une belle stratégie de combat. Voilà, on va gentiment se diriger vers le main event de la soirée, ce combat entre Flora Pili et la Colombienne Ana Maria Lozano. Ce combat qui va décider du destin de la ceinture WBO qui avait été gagnée par Flora Pili dans cette même salle de Saint-Avold de l'Agora en octobre dernier face à une Vénézuélienne, Diana Rodriguez. C'était un beau combat qu'on avait eu la dernière fois. On espère avoir un combat de si bonne facture. On peut s'attendre à une petite différence d'expérience entre les 2 femmes. Flora Pili on l'a expliqué, tout son parcours amateur et jusqu'au niveau professionnel avec 10 combats sans défaite. Mais là, elle va se mesurer à une combattante qui a une quarantaine de combats professionnels à son actif, qui a déjà combattu pour des ceintures. Elle sait ce que c'est que de se retrouver sur un ring, d'avoir cette pression aussi. Ça peut avoir une incidence sur le déroulé du combat. Jusqu'à présent, surtout depuis que Flora a remporté la première ceinture de championne de France et les suivantes, on a Flora, en fait, elle adopte une stratégie qui est souvent pas celle d'avancer, celle souvent de laisser venir les adversaires, mais d'aller à chaque fois en contre. Ouais. Et c'est une stratégie qui est payante puisque on l'a vu sur les 3 derniers combats, que ce soit les titres européens ou la ceinture intercontinentale du WBO qu'elle a remporté ici haut la main. Elle domine ses adversaires haut la main. Il y a jamais, elle ne prend pas beaucoup de risques, elle prend très peu de coups. Mais par contre, tous les coups que Flora envoie, ils sont tous portés. Et vraiment, elle a une belle stratégie. C'est vraiment une belle boxe parce que il y a vraiment une recherche technique. C'est vraiment agréable de voir Flora boxer.
Si vous n'étiez pas là en début de cette retransmission, je vous propose de revenir justement sur le combat qu'avait mené Flora Pili contre Diana Rodriguez en octobre dernier, qui lui avait permis de récolter cette ceinture WBO, et vous allez pouvoir vous faire une idée de cette boxe dont nous parlions, effectivement, qui, avec un travail sur le contre, avec un travail sur la manière d'attaquer de l'adversaire. On va regarder ça immédiatement et puis on reviendra ensuite pour faire monter encore un petit peu plus la sauce avant ce combat pour la ceinture WBO. Elle est acclamée, Flora Pili, elle est adulée. Et les deux boxeuses vont pouvoir désormais passer aux choses sérieuses en s'observant tout d'abord, en cherchant à jauger la boxe de l'autre. Elle essaye d'amener le combat de près. Et c'est bien, Flora, elle part latéralement et elle contre. L'uppercut n'est pas passé, mais c'est le gauche qui passe. Oh, la droite en contre. Flora la touche systématiquement. C'est les bras levés que Flora Pili termine le combat. Elle sait qu'elle a fait ce qu'il fallait, elle a fait le nécessaire. Encore longtemps, ces images, elles vont rester dans le temps parce que c'est toujours très marquant quand on parvient à remporter un titre. Et désormais, il va falloir le défendre. Et nous allons assister dans quelques instants à l'entrée des combattantes sur le ring. L'arbitre est déjà en place. Il ne reste peut-être une poignée de secondes avant qu'Anna Maria Lozano puisse entrer. Ce combat va être un combat, donc le deuxième combat professionnel de la soirée, un combat pour la ceinture WBO que détient pour le moment Flora Pili. Elle a la bonne ambition, la Naborienne, de la défendre, cette ceinture. Elle fait vibrer depuis de nombreuses années désormais cette Agora et le club de Saint-Avold d'une manière générale. Et puis au-delà de ça, la Moselle, il y a beaucoup de beau monde qui s'est déplacé pour voir ce combat. Les gens se sont massés autour du ring. On a aussi pas mal de VIP, de représentants politiques, notamment du côté du Grand Est ou même de la Moselle, avec Patrick Weiten, Armel Chaban qui sont présents pour assister à ce combat important qui marque une étape supplémentaire dans la conquête. Le rêve qu'entretient Flora Pili d'aller chercher une ceinture mondiale dans sa carrière. Pour le moment, elle a coché toutes les cases nécessaires, elle a fait tout ce qu'il fallait pour y arriver. Mais encore faut-il bien continuer à le faire, et c'est plus difficile qu'on peut le penser dans une carrière, de réussir à enchaîner les bonnes performances et à aller de l'avant systématiquement. On va voir la Colombienne Anna Maria Lozano entrer sur le ring dans quelques instants, mais je vous propose tout d'abord de regarder l'affiche des deux combattantes. Vous allez y voir un petit peu plus clair sur ce qui attend tout le monde dans cette salle de la Grade Saint-Avold, et vous qui êtes devant votre écran dans ce combat. Flora Pili, 27 ans, face à une combattante âgée de 39 ans. La Colombienne a donc, comme on l'a dit, 40 combats, 25 victoires, 14 défaites, un match nul. Flora Pili de son côté a un record parfait de 10 victoires. Elle compte bien l'entretenir encore une fois ce soir. Cette différence d'expérience, on va voir comment elle se manifeste sur le ring. Mais ça devrait être un combat intéressant à observer. C'est une étape supplémentaire, comme on l'a dit, par rapport au combat qui avait été effectué face à Diana Rodriguez il y a quelques temps, qui est déjà
une internationale qui s'est frappée fort, qui avait un pouvoir de KO, qui n'a pas su beaucoup toucher Flora Pili, mais du propre aveu de la combattante française, et bien quand elle l'a touchée, elle lui a quand même fait mal. Donc c'est aussi remarqué qu'elle affronte pas n'importe qui, des combattantes qui ont de la puissance, qui ont de la volonté d'aller de l'avant, qui ont aussi leur carrière à construire. L'entrée d'Anna Maria Lozano se fait un petit peu attendre, mais j'aperçois un drapeau au loin, ça ne saurait tarder, Joseph. On est dans les moments où la tension monte un petit peu plus. Complètement, parce que là, il y a une concentration totale des boxeuses, puisque quand elles vont monter sur le ring, là, il n'y a pas de place à l'erreur, il faut être concentré au maximum, et on refait 10 fois le match, parce que voilà, et c'est le moment le plus important, effectivement. Mais Flora, je pense qu'elle a pris, psychologiquement, elle a pris un ascendant actuellement, et c'est sa force. Alors, elle travaille sa puissance, on la voit de plus en plus puissante, elle fait de plus en plus mal sur les rings, et donc effectivement, son travail et son expérience, elle commence à acquérir au fil des combats, lui permettent effectivement d'avoir du niveau. Donc Anna Maria Lozano, hein, la Colombienne qui fait son entrée sur le ring, elle est la première à entrer, elle prend un petit peu ses marques ici sur le ring de l'Agora de Saint-Avold. Elle est allée saluer l'arbitre, son drapeau a été levé devant elle, surtout son entrée par un jeune qui porte le maillot de la team Pili. C'est pas quelque chose de malin ou quoi que ce soit, c'est tout simplement des jeunes Naboriens qui viennent aussi apporter leur pierre à l'édifice, et c'est aussi important d'entretenir les générations futures, de leur donner un petit peu cette sensation des grands rendez-vous de boxe. C'est aussi ça qui les fera revenir, c'est aussi ça qui va les faire aller dans des salles de boxe, et c'est très 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 important. Et il ne reste qu'une combattante ce soir qui va devoir entrer sur le ring, et c'est forcément la favorite du public. On l'aperçoit, Flora Pili, avec sa tenue rouge, et surtout, remarquons-le, elle est précédée par son papa, par son mari, par la ceinture WBO, et l'ambiance qui monte d'un cran forcément. En fait, à Saint-Avold, la spécificité, c'est que c'est une histoire de famille. Et une belle histoire de famille. Pietro Pili qui est également aussi une référence, puisqu'il est responsable de l'équipe régionale, donc dans le Grand Est. Et c'est vraiment une référence, il fait vraiment un gros travail sur la boxe. Et sur Saint-Avold, avec l'aide de ses frères, ils ont vraiment monté le club avec des champions et prennent de l'envergure. Et c'est vrai que Flora a de la chance d'avoir toute la famille derrière pour l'aider, et puis pour l'aider à travailler. Parce que tous les frères, tout le monde est passé par la boxe, et tout le monde est devenu boxeur. Et on peut le dire, cette entrée qui donne un petit peu les frissons sur les bords. Petite mise en scène qui va bien. Le regard de Flora Pili tout à fait déterminé, qui est bien entouré, comme on l'a dit à l'instant, avec son clan. La ceinture au centre du ring qui est présentée depuis tout à l'heure. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, d'une défense d'un titre WBO. C'est pas anodin dans une carrière. Il y a beaucoup de boxeuses qui n'arrivent pas jusque-là, qui en rêveraient peut-être et qui ne vont pas jusqu'ici. Et puis surtout, de pouvoir combattre à la maison, à domicile, d'organiser ce type de gala, c'est exceptionnel de pouvoir le faire, et de combattre aussi pour les siens. Et on va passer forcément une séquence de protocole qui va être un petit peu longue. Là, on a fait monter la tension, on va redescendre un tout petit peu. Il va y avoir forcément les hymnes, forcément une séquence un petit peu d'émotion dans ces situations-là. Et pour les boxeuses, il faut rester concentré. Il faut rester à chaud. Elles se sont échauffées avant de rentrer. Il faut garder un petit peu cette énergie-là jusqu'au bout, jusqu'au moment où la cloche retentira. Et ça peut paraître un tout petit peu long. Et le drapeau national qui est porté par la fille de Flora Pili. Et Serena, qui, on l'aperçoit à chaque combat grandir un petit peu plus. Boxeur, nous allons débuter maintenant par nos hymnes. L'hymne de notre invité, s'il vous plaît. Nous allons vous inviter à vous lever toutes et tous. On va commencer avec l'hymne de la Colombie pour Anna Maria Lozano.
Donc c'était l'hymne colombien pour Ana Maria Lozano, la combattante désignée comme invitée, mais l'adversaire tout simplement de Flora Pili. Le protocole va se poursuivre avec le national français. Et pour Flora Pili. L'attention qui monte toujours un tout petit peu plus après l'hymne national français qui vient de retentir et il nous reste quelques instants avant le début des combats, le temps que les officiels sortent du ring, que tout le monde soit en place, et je vous propose de découvrir les impressions de Flora Pili que j'ai pu recueillir hier juste après la pesée, sur son sentiment sur son combat. On se retrouve tout de suite. Bon, Florent, on vient de voir la pesée, ta première rencontre aussi avec ton adversaire. Comment tu as vécu ce moment-là? Qu'est-ce que tu en tiens? Bien, ça va, je suis en forme, donc tout s'est bien passé, la préparation s'est bien passée. Et là, pour l'instant, le stress, on essaie de le gérer, donc ça viendra plutôt demain. Mais en tout cas, non, franchement, de bonnes ondes positives. Tu me dis que la préparation s'est bien passée. Qu'est-ce que tu peux me raconter un petit peu de tout ça? Oui, donc déjà, il n'y a pas eu de blessure, donc ça c'est très important en tant que sportif de haut niveau. Et ensuite, on a fait une très grosse préparation sur 2 mois et demi, où on a beaucoup chargé en intensité. Le dernier mois, j'étais à 2 entraînements par jour, donc matin et soir. Donc voilà, une très très belle préparation et en espérant qu'elle va porter ses fruits demain soir à l'Agora. On se souvient de ton dernier combat en octobre dernier face à une solide vénézuélienne. Tu t'en étais très très bien sorti. Cette fois-ci, tu t'attends à quel genre de combat face à la colombienne? Elle est un peu plus expérimentée que l'autre du coup parce qu'elle a quand même je crois une quarantaine de combats professionnels. Je pense que effectivement l'expérience du ring elle l'a, on va pas lui enlever. Après peut-être un peu vicieuse, un peu une boxe aérée comme ça, les mains en bas, voilà, donc à voir, pas rentrer dans son jeu et faire le travail derrière. Et nous revoici juste à temps, la cloche vient de retentir pour ce premier round entre Flora Pili et Ana Maria Lozano. On va voir comment se déroule ce premier round. Généralement, il sert un petit peu de temps d'observation, de jauger un petit peu l'adversaire, la stratégie qui va être mise en place par les deux camps. Pour le moment, Flora essaye d'imposer sa gestion du ring. Ana Maria Lozano, on l'a dit, a le bénéfice de l'expérience avec une quarantaine de combats. Elle connaît ces moments de tension, ces débuts de combat toujours un petit peu particuliers. Là, elle avance quand même sur son adversaire. Elle essaie de prendre le dessus déjà au premier round. Et elle touche. Là, pour l'instant, celle qui maîtrise son sujet. On la voit, elle a pas mal d'assurance. Elle avance sur l'adversaire, elle continue à avancer, elle essaie Elle essaie d'imposer sa domination déjà dès le premier round. C'est vrai qu'il y a 10 reprises, si on veut, même si une boxeuse est préparée sur 10 rounds, parfois de partir trop vite, ça peut porter préjudice à un mouvement de fatigue dans le combat. Donc il faut gérer vraiment le match à bon escient. Là pour l'instant, voilà, elle cherche, il y a l'observation, mais elle marque des coups et on voit que dans ses enchaînements, c'est elle qui touche. Flora Pili qui l'a dit à plusieurs reprises cette semaine quand elle a été interrogée sur ce combat, elle disait au niveau de l'entraînement, ils ont mis les bouchées doubles avec de très nombreux entraînements et surtout des situations en 10 rounds enchaîner ces 10 rounds pour que finalement ce soit tout à fait normal, tout à fait dans son rythme de combat, qu'il soit
bien marquée et qu'elle soit tout à fait à sa place. C'est la fin de la première reprise déjà. On a effectivement senti Flora Pili un peu en domination. Hein. Elle a su gérer le ring, gérer la distance, placer quelques coups qu'il fallait. Là où Anna Maria Lozano est restée dans l'observation et n'a pas forcément déclenché beaucoup d'attaques. Elle a plutôt subi. Et la stratégie de Flora, c'est de s'imposer en patronne, c'est de démontrer que c'est elle qui va mener le combat. Et bon, à Lozano d'essayer de donner la réplique et d'essayer de faire le combat. Mais pour l'instant, la Flora, on sent sur le premier round, elle est toute en maîtrise. C'est elle la championne, c'est elle qui a la ceinture. Et voilà, elle va tout mettre en œuvre pour effectivement la garder. Les deux femmes qui récoltent les consignes de leur coach. C'est assez animé hein, des deux côtés. Le deuxième round qui va se profiler. Ce sont des rounds assez rapides, hein, finalement des rounds de 2 minutes. Il faut rapidement verrouiller les points qu'on peut verrouiller dans ces rounds-là parce qu'ils vont s'avérer très importants très rapidement. Rapili qui a toujours la gestion du ring, qui amène son adversaire à rester à proximité des cordes. Il faut se méfier hein, de la Colombienne. Pour le moment, elle est dans une certaine gestion de son combat, etc. Mais malgré tout, elle a une capacité de KO. Sur ses 25 victoires, elle a su arrêter le combat avant la dernière reprise à 20 reprises. Donc c'est quand même assez remarquable. Elle a la capacité de stopper des combats. Et dans ces catégories de poids-là, c'est jamais négligeable. Et Flora le sait, donc elle se méfie. Elle fait attention et même si elle marche sur son adversaire, c'est elle qui envoie les coups les plus francs. Elle reste quand même attentive et on la voit quand même très protégée. Vous voyez, sa garde est assez haute. Et en plus, elle ne cherche pas du tout à s'approcher. Elle reste à distance pour pouvoir marquer les points. Et on retrouve dans une certaine mesure ce fameux travail en contre qu'on a pu évoquer avant le combat. Où elle se nourrit des offensives de ses adversaires pour contrer et placer des coups qui peuvent faire mal. Oui, hop, tout de suite, l'adversaire fonce sur elle et elle arrive à boxer en défensive et à marquer des points puisque les coups les plus nets ont été marqués par Flora. À noter le fair play là dans les derniers instants du round. Un coup a été donné juste après la cloche et elle s'en est tout de suite excusée. Flora Pili, on tient à garder le combat propre et à pas mettre de coups bas. Donc voilà, ça reste un round intéressant. On a encore une fois vu Flora essayer de garder cette gestion du ring, d'imposer les mouvements, de rester au centre finalement, tout en mettant des coups de manière astucieuse et puis en prenant ces fameux contres. Qui semble pour le moment lui donner l'avantage dans ce combat, même si Anna Maria Lozano c'est un petit peu plus découverte, a tenté quelques coups en plus par rapport aux premiers échanges, mais ça reste encore assez timide de sa part. On voit que Flora a quand même a plus de talent technique, on la voit quand même beaucoup plus à l'aise, ses enchaînements, ses coups sont beaux, sont fluides. Et surtout, il porte, puisque souvent, vous voyez l'adversaire subir les coups et on voit que ça fait mal. Flora qui met quelques coups, quelques jabs pour avoir toujours la bonne distance et maintenir cette domination dans la gestion du ring. On l'a vu tenter d'enchaîner les coups quand on a la possibilité. Pour le moment, c'est pas forcément toujours passé, mais il y a cette volonté. Contrairement à d'autres combats qu'on a pu voir un peu plus tôt où c'était un coup et je me retire, et bien là on travaille avec les deux bras. Ça. Elle a acquis au fur et à mesure des combats, elle prend très peu de coups, elle se protège énormément, elle sait esquiver,
On sent qu'Anna Maria Lozano se méfie aussi des contres. Elle a bien compris que la stratégie de Flora Pili était aussi dans ces situations-là. Et désormais, quand elle enclenche, quand elle met un coup, on voit tout de suite qu'elle a ce mouvement de réflexe d'aller un petit peu vers l'arrière pour éviter de prendre des remises. Bon, on la voit plus craintive, elle a du mal à trouver l'ouverture, donc actuellement elle est plus dans une position où elle subit et elle n'arrive pas à se mettre à trouver la lucidité pour enchaîner. Là actuellement elle subit. Flora qui a mis plusieurs. Elle commence à accélérer. Elle commence à accélérer et là on voit des enchaînements qui portent et qui font mal. C'est la fin de la troisième reprise déjà et Flora Pili là, qui a mis quelques bons ingrédients parce qu'elle a fait, comme on l'a dit, souffrir un petit peu son adversaire. Elle l'a fait subir sa volonté et ses coups à répétition, notamment sur la fin du round. Et on voit sur les ralentis, voilà, ces coups qui ont pu passer. Et encore une fois, cette domination dans le positionnement sur le ring. Là, pour le moment, le principal souci d'Anna Maria Lozano est un peu capillaire. Elle a opté pour des cheveux attachés, ça se détache assez rapidement. Là où Flora Pili a opté pour des tresses très soignées, elle a dû souffrir un petit peu, des petits cœurs sur le côté, mais en tout cas ça tient et c'est efficace pour un combat en 10 rounds. C'était l'instant coiffure dans ce combat en tout cas. Voilà, cette pause entre les rounds qui a permis de souffler un petit peu aussi. Et là, ça met un petit peu de temps à revenir du côté colombien. On a pris le temps de souffler quelques secondes supplémentaires. Ça fait partie du jeu. Le combat qui repart avec Flora à l'offensive. Et on est dans la 4e reprise. Là, elle a accéléré. Là. Ça y est, la 4e reprise. On la sent où Flora mène plus d'attaques. Plus d'attaques rapprochées. Et là, elle laisse moins de répit à son adversaire. Donc, elle a accumulé un certain capital de confiance aussi. Elle a vu que ses attaques passaient, qu'elle avait cette gestion du ring, qu'il y avait des ouvertures aussi. On vient encore de le voir là, avec cet enchaînement de coups. Là, il y a pas mal de directs et de crochets qui sont rentrés. On a vu quand même la tête d'Anna Maria Lozano vaciller à plusieurs reprises. Donc elle semble atteinte par ses coups. Hein. Ça frappe fort du côté de Flora Pili. Ça fait mal à son adversaire. Encore une droite qui est rentrée. Et le bras arrière qui rentre comme ça en puissance, ça fait mal. On voit Flora Pili qui travaille par combinaison. Elle a savamment travaillé son jeu pour ne pas placer qu'un seul coup, mais en placer plusieurs systématiquement dès que ça s'ouvre. Ça touche systématiquement, elle est précise, Flora. Là, tout rentre. Là, tous les coups sont rentrés. Elle a placé des coups importants là dans ce round. Elle assoit une certaine domination dans le combat. Et ça sape son adversaire, puisque là, elle va commencer si Flora continue à saper son adversaire tel qu'elle le fait, Anna Maria va commencer à vaciller, à perdre un peu et c'est là que Flora, en accélérant chaque ronde, ça va lui permettre peut-être sur un combat comme celui-ci de gagner avant la limite. Et on sent qu'elle commence à être un petit peu marquée par ses coups. Anna Maria Lozano, elle souffle un petit peu court, elle a la difficulté à se reprendre entre les rounds et le combat est encore assez long, donc effectivement cette accélération de Flora Pili elle peut porter ses fruits. On arrive sur la moitié, on est au 5e round, 5e reprise. Et elle est faite intelligemment à cette accélération, elle ne s'est pas jetée en avant comme une folle non plus. Elle a su travailler dès que l'ouverture s'ouvrait, eh bien, elle y mettait les coups nécessaires. Et elle risque de continuer à faire ça dans les prochains échanges.
Elle est en train d'acquérir vraiment une stature mondiale parce que quand on voit tous ses adversaires avec lesquels elle boxe, surtout toutes celles qu'elle a rencontrées pour les ceintures, à chaque fois Flora les a toutes dominées. Mais on voit là quand même une montée en puissance. Regardez là maintenant, Flora, depuis la 4e reprise, elle est montée. Et là maintenant, tous les coups sont portés. Et en plus, elle avance sur son adversaire. Les coups sont puissants de surcroît. Complètement. On peut le dire sans trahir trop de secrets pour trouver des adversaires à sa mesure. Flora Pili, eh bien, il y a eu des refus. Certaines boxeuses ont tout simplement eu la crainte d'affronter Flora Pili aujourd'hui parce qu'elle impose quelque chose. Elle a montré dans ses combats qu'elle avait une domination, qu'elle avait une vraie dynamique derrière elle, et certaines boxeuses ne veulent pas forcément se frotter à ça et vont aller chercher d'autres combats que de se battre pour une ceinture WBO aujourd'hui parce que Flora Pili la détient et que c'est pas si évident que ça. Et là on voit qu'elle enchaîne encore une fois. Elle a vraiment saisi toutes ses chances dans ce round, et comme dans le précédent d'ailleurs. Dès qu'Anna Maria Lozano laisse une place dans sa garde, eh bien c'est un point de Flora Pili qui vient s'y loger. Encore une fois là avec le crochet du droit. La stratégie qu'elle prend là maintenant à partir du 5e là, c'est qu'elle passe à la vitesse supérieure, c'est-à-dire qu'elle accélère, elle continue à avancer sur son adversaire et à porter les coups les plus précis qui vont lui faire mal et l'affaiblir. Et on le voit là, sa stratégie est très payante puisque là, regardez sur le round là, Anna Maria Lozano a pris énormément de coups. Et elle commence à avoir de moins en moins de temps pour s'en remettre de ses coups d'ailleurs, parce que cette accélération fait qu'il y a des nouveaux coups qui arrivent systématiquement derrière. Et c'est ça qui va la mettre de plus en plus en difficulté, qui pourrait la faire vaciller à terme. C'est encore une fois une reprise qui est maîtrisée, et on a passé la moitié du combat avec, j'ai le sentiment en tout cas, des reprises systématiquement maîtrisées par Flora Pili, ce qui veut dire qu'au point elle est en avance et qu'elle commence à se mettre doucement à l'abri si le combat va à son terme par rapport à la décision des juges. On voit une nouvelle fois ces coups qui sont placés dès que la garde se baisse, dès qu'une situation se profile pour elle, même si Anna Maria Lozano parfois réussit à trouver le visage de Flora Pili, c'est avec beaucoup moins de précision, avec beaucoup moins de puissance, et pour le moment il est dur de donner les points à quelqu'un d'autre que la boxeuse locale. Donc ça se présage plutôt bien pour Flora Pili pour le moment. La stratégie qui a été prise qui a dû monter en place Papa Pili avec sa fille, je pense que c'est la stratégie qui a été la plus payante aujourd'hui, et on voit Flora justement gérer les 2 premières reprises, et aujourd'hui elle monte de plus en plus en puissance ronde après ronde, et voilà, elle a pris énormément d'assurance, et là je pense que si le combat continue comme ça risque d'être un combat qui n'ira pas à son terme. Elle continue de trouver ses coups puissants. Là, elle travaille un petit peu moins en combinaison, mais elle a mis plusieurs coups puissants pour punir son adversaire. Attention, parce qu'elle s'est retrouvée dans le coin, mais Anna Maria Lozano n'a pas su en profiter finalement de cet instant de domination du ring. Elle a tout de suite reculé, même sans essayer. Flora Pili n'a pas eu à faire beaucoup d'efforts pour s'en sortir. Et on entend des consignes du coin Pili où on a dit tout simplement avance Flo, avance. Cette volonté de continuer à occuper le ring, à imposer la distance à Anna Maria Lozano et à la mettre dans des situations qui sont complexes, où elle n'a pas de marge d'esquive. Oui, là il y a plusieurs crochets qui sont rentrés, et là ça y est, elle accélère. Donc là il risque, elle montre vraiment que c'est une grande championne, et que je pense que d'ici la fin de l'année elle va pouvoir s'attaquer à une ceinture WBC. C'est le véritable objectif qui est affiché, d'aller chercher des ceintures d'un niveau supérieur, d'un niveau mondial. Et avec cette performance, elle est encore une fois en train d'asseoir son statut, Flora Pili, de monter dans les classements et de montrer qu'elle compte dans ce paysage de la boxe internationale. En partant de Saint-Avold, c'est toujours quelque chose de se dire qu'on peut gravir les échelons de cette manière-là. Elle est en train de le faire de belle manière, avec une boxe intelligente. On l'a dit, elle accélère, mais elle accélère pas
plein pot en permanence dans n'importe quelle situation. Là, elle savait que c'était la fin du round, elle a pris le temps, elle a remis quelques coups, mais elle a gardé la distance pour pas s'exposer à un coup qui pourrait lui faire du mal à un mauvais moment. Elle a attendu patiemment et ça continue de payer. Et là, il y a une situation un petit peu cocasse avec bien le coach d'Anna Maria Lozano qui s'est adressé à un des juges puis à l'arbitre pour savoir où on en était dans les rounds. Il a un petit peu perdu le fil lui-même. Pourtant, c'est pas lui qui encaisse les coups, c'est dire si la situation peut déséquilibrer le camp colombien. Disons, quand vous avez des adversaires comme Anna Maria Lozano, c'est courageux parce que subir les foudres d'une championne comme Flora, c'est pas évident parce que 10 rounds, ça laisse des marques. Là encore, le bras avant qui rentre complètement. Que ce soit le bras avant ou le bras arrière, il y a tout qui rentre. Et ça passe très très bien du côté de Flora Pili. Ce sont des coups qui font des dégâts aussi. On est dans la catégorie des 63,5 kg, mais la puissance est bel et bien présente. Hein. Ce sont des boxeuses qui s'entraînent à l'année pour avoir cette puissance, pour avoir cette technicité. Et ce sont des coups qui rentrent fort. La Flora, c'est 2 entraînements par jour pour préparer ce combat-là. C'est pas rien. Elle a quasiment pas coupé hein, après son combat en octobre face à Diana Rodriguez. Elle a pris au mieux quelques jours de repos, mais sinon elle est tous les jours de la semaine à la salle à s'entraîner sans relâche. Un gros travail aussi athlétique. Elle a fait beaucoup de pistes, elle a beaucoup couru, elle a beaucoup travaillé son cardio et ça se voit aussi ce soir. C'est qu'elle est parfaitement à l'aise, elle n'est pas essoufflée. C'est un peu plus le cas contre Diana Rodriguez lors du combat en octobre où elle avait à un moment donné perdu son souffle et il avait fallu laisser passer un round ou deux où elle était moins efficace. Et bien là, on la sent tout à fait en possession de ses moyens. Pour le moment, c'est un petit footing pour elle ce qui est en train de se dérouler sur le ring. Et c'est tout ce travail d'athlétisation, tout ce travail autour de la boxe également qui porte leurs fruits ce soir. Et on voit que le travail sérieux est en train de payer. Encore une fois, à ce niveau-là, on a, je veux dire, plus vous allez vous aguerrir. Là, on voit depuis qu'elle a acquis toutes les ceintures. Et là, dans la défense, là, ce soir, on sent comme une boxeuse encore qui est montée d'un cran. C'est vraiment une grande championne parce qu'on a plusieurs fédérations, WBA, WBC, WBO, IBF. C'est vrai que les deux plus précieuses sont la WBA, WBC, mais la WBO aujourd'hui a pris sa place. C'est une des 5 fédérations les plus importantes et c'est une des fédérations aussi qui génère aussi des grandes championnes. Et là, on le voit, Flora est en train de prendre sa place complètement. Et je pense qu'à terme, elle est là aujourd'hui, c'est une boxeuse qui est prête aujourd'hui à affronter des boxeurs encore d'un calibre supérieur. Et là, on l'a vu encore sur le round là, elle a complètement dominé son adversaire. C'est ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'aussi bien techniquement qu'en termes d'athlétisation, en termes de stratégie, elle est un pas en avant de toutes les boxeuses qu'elle affronte jusqu'à maintenant. Et elle va commencer effectivement à se porter vers des combats qui sont eh bien, peut-être un petit peu plus de son niveau finalement, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas photo, on le voit encore une fois sur les ralentis, ces coups qui touchent, elle ne s'arrête jamais et elle parvient à aller faire mal à son adversaire sans relâche. Et eh bien sans tirer la langue non plus et ça doit aussi un petit peu commencer à travailler dans la tête du côté d'Anna Maria Lozano qui eh bien, peut s'inquiéter de voir une boxeuse un petit peu rouleau compresseur finalement face à elle qui n'a pas montré la moindre faiblesse depuis le début. Vraiment que regardez, on est à la 8e reprise, elle n'a pas de moment de fatigue, elle n'a pas du tout, on voit vraiment une boxeuse qui a préparé son combat parfaitement. Elle n'a aucun moment de faiblesse ni de fatigue. Et ça, c'est le signe d'une très grande championne. Parce que faire 10 rounds de 2 minutes, c'est pas évident, c'est pas simple. Surtout si on n'est pas bien préparé. Mais là, on a Flora vraiment qui nous fait une belle prestation. Là, vraiment, on voit les enchaînements. Là, l'adversaire a vacillé. Là, les coups sont portés. Ça y est. Elle a limité la puissance. Attaquer, et ça y est. Elle a vu qu'elle avait une ouverture assez sérieuse parce que Anna Maria Lozano est bien là. Ça y est, elle est en train d'accélérer. Elle a souffert.
elle a vraiment vacillé. Là c'est le moment, si Flora accélère, elle pourrait peut-être mettre fin à ce combat avant l'heure. Je pense que là elle accélère, ça y est, elle accélère. Ce ne sera pas compté comme un knockdown, hein. Elle était... Anna Maria est un peu fatiguée et puis prendre les coups qu'elle prend, ça fait mal. Elle commence à être un petit peu. Je pense qu'elle travaille une stratégie pour éviter également de tomber. Si elle venait à aller au sol, c'est sûr que ce serait fatal pour ce combat. Flora qui passe encore des coups et Anna Maria Lozano qui se saisit de Flora Pili aussi fort qu'elle le peut, aussi efficacement qu'elle le peut pour reprendre un petit peu d'air et mettre fin à l'enchaînement des coups. Alors qu'une fois encore ça passe pour Flora Pili avec le bras droit, avec le bras gauche, ça continue à travailler fort. Et Flora accélérée là, maintenant on la sent sonner. Anna Maria Lozano, elle a plus tout à fait tous ses esprits. Elle est sauvée aussi un petit peu par la cloche, parce qu'il y a eu plusieurs situations où elle commence à se demander ce qu'elle faisait là. C'était compliqué quand même, là, parce qu'elle a pris pas mal de coups, elle a vacillé et non, là, ce round là, il a certainement fait énormément de dégâts et ça va être assez dur pour Anna Maria Lozano de tenir bon jusqu'au bout. Elle a l'expérience, elle a beaucoup de combats derrière elle, elle a déjà combattu pour des ceintures. Elle va essayer de tenir tant bien que mal Anna Maria Lozano, mais c'est vrai que Flora Pili a imposé quelque chose, un rythme, une puissance qui deviennent de plus en plus insoutenables au fil des minutes. Ce visage qui est marqué de la Colombienne. Là, Flora sent qu'elle a complètement le match en main, qu'elle est même largement... elle a affaibli son adversaire au fil des rounds. Et je pense que sur le 9e et le 10e, elle va peut-être essayer de continuer encore à accélérer. Elle a cette possibilité qui s'offre à elle. Elle pourrait aussi très bien choisir de rester en gestion de ce combat, mais on sent bien qu'elle a elle des accélère, ouvertures. Elle va continuer, c'est une évidence. Elle sait qu'elle peut gagner ce combat encore plus efficacement. Et c'est aussi ça, franchir des étapes pour aller vers des ceintures mondiales. C'est aussi montrer que la domination est totale. Et une domination totale, c'est aussi terminer un combat avant l'heure. Alors maintenant, Anna Maria Lozano va travailler de plus en plus son esquive. Elle va essayer d'être plus mobile. Il ne serait pas étonnant d'avoir donné encore moins de coups qu'elle ne le faisait déjà, parce que si elle en encaisse encore beaucoup, ça va être de plus en plus compliqué. Elle n'a pas tout à fait récupéré peut-être aussi des coups qu'elle a encaissés dans le round précédent. Elle ne sera pas en mesure d'inquiéter avec les coups qu'a pris Anna Maria. Ça va être compliqué pour elle de revenir là maintenant. Elle était quand même assez affaiblie. Elle continue encore dans les enchaînements. On voit que Flora continue à son travail de sape et puis et ses coups portent et font très mal à mon avis. Le clan Anna Maria Lozano qui était très calme jusqu'à maintenant, qui a profité qu'elle était du côté du coin bleu pour glisser quelques consignes et essayer de la remotiver, montrer qu'elle a du soutien. C'est pas simple aussi de boxer dans une salle à l'extérieur, à l'étranger aussi pour la Colombienne. Il y a encore des coups qui rentrent, tous les coups rentrent, tous les enchaînements ont porté. Et avec précision en plus. Proche de la fin du round, Flora Pili qui place quelques coups là sur cette saisie. On n'a pas eu le temps de faire beaucoup plus dans cette reprise, voilà. Et les deux femmes qui vont retrouver leur coin une nouvelle fois, et la victoire qui semble acquise et plus qu'acquise pour Flora Pili. C'est maintenant une question de temps sur ces reprises. Et Anna Maria Lozano qui semble vraiment au bout du rouleau. Elle sent vraiment la domination de la française. Elle est à bout de souffle, le visage est marqué. Elle ne parvient plus du tout à
à imposer sa boxe, à marquer des points, à toucher Flora Pili sur ses dernières reprises. Ça fait quelques temps désormais qu'elle n'a pas su placer un petit enchaînement ou quelque chose qui pourrait lui redonner confiance. Ça commence, je pense, à être assez dur dans la tête. À partir de la 4e reprise, Flora est montée en puissance et au fur et à mesure du temps, elle a imposé sa boxe. Et c'est ce qui crée aussi le doute dans la tête d'une boxeuse comme Anna Maria, qui a subi et qui est plus en mesure, avec les coups qu'elle prend, de pouvoir essayer d'inverser le cours des choses. Même avec son talent, quand on voit son palmarès, effectivement, il est impressionnant. Mais là, on a vraiment une très grande championne et Flora, on le voit au fil des combats, prend de plus en plus d'assurance et on sent vraiment la grande championne qui accélère une nouvelle fois, qui remet des coups puissants, qui a eu une ouverture. Cette volonté d'aller jusqu'au bout avec une domination totale. Ça fait quand même 10 rounds que Flora marche sur son adversaire. Ça serait impressionnant quand même. Voilà, la saisie, c'est vraiment du sauvetage. Elle s'est accrochée au canet de sauvetage d'Anna Maria Lozano pour éviter d'encaisser plus de coups puissants. On sent qu'elle craint. Voilà, sa seule opportunité, c'est d'essayer de saisir son adversaire. Et très maladroitement de surcroît, elle finit sur ses genoux une nouvelle fois. C'est compliqué pour Flora maintenant, puisque à chaque fois, son adversaire va se jeter. Elle est sonnée, elle est sonnée. Elle est KO. Le combat est arrêté. Elle ne peut pas en encaisser plus. L'arbitre a choisi d'arrêter. C'est très fort ce que vient de faire Flora Pili en terminant avant la fin du chronomètre. Elle a terminé son adversaire Anna Maria Lozano qui est KO debout. Elle est KO debout. Elle ne pouvait pas en encaisser plus. C'était impossible. Alors elle réclame un petit peu, mais en vérité elle n'y était plus du tout depuis quelques temps désormais. Ça fait plusieurs reprises. Ça fait déjà 3 reprises que depuis la 8e que Flora va accélérer. C'était compliqué pour que le combat aille au terme. C'est très fort, on l'a dit, il fallait marquer les esprits pour établir un peu plus cette progression au niveau international, au niveau mondial qui est en train de rechercher Flora Pili. Elle vient de le faire avec cette victoire avant la limite. C'est une très très grande championne, mais elle vient de le démontrer encore ce soir. J'ai presque envie de dire, amenez-lui une deuxième adversaire, elle peut encore enchaîner un combat derrière, elle a l'air fraîche, elle a très peu souffert dans ce combat, elle a gardé du cardio sous le coude jusqu'à la dernière reprise. Elle a vraiment donné une prestation énorme, Flora Pili, qui va certainement lui permettre d'aller encore un petit peu plus haut dans sa carrière et qui lui permet déjà pour le moment de conserver cette ceinture WBO qu'elle est allée chercher à la force des points avec une vraie domination à la maison, avec un public qui dans cette dernière reprise s'est tout à fait mis debout, qui s'est laissé emporter par l'énergie qu'elle amenait sur le round. Et ça paye vraiment et elle peut vraiment être félicitée par son clan, par les siens, parce qu'elle a fait un travail exemplaire. Si elle a énormément travaillé dans les dernières semaines, dans les derniers mois pour se préparer pour ce combat, et bien ça s'est vu totalement à chaque seconde de ce combat avec une réelle domination de A à Z. Gagner en plus, défendre sa ceinture WBO, il a gagné le combat avant la limite. C'est que Flora est passée à un palier supérieur et que là effectivement il va falloir qu'elle s'attaque à des adversaires un peu plus redoutables, mais elle en a tout à fait le talent. Et aujourd'hui, ce qu'elle a démontré ce soir sur le ring, c'est qu'elle est en capacité de prendre les plus grandes ceintures et de continuer à survoler la suprématie des super légers. Et on a revu cette fin de combat, ces derniers coups qu'elle a portés qui ont totalement déstabilisé Anna Maria Lozano, qui ont mis fin prématurément au combat. Qu'est-ce que peut être la suite finalement pour Flora Pili là, dans un avenir proche? On évoquait un combat pour une ceinture mondiale potentiellement à l'automne. C'est vraiment concret, c'est vraiment quelque chose qu'elle peut toucher aussi rapidement que ça? Alors on en a discuté avec son papa ou avec Flora. Effectivement il y a un combat qui est prévu en juillet, donc de préparation, et ensuite je pense que elle sera peut-être sur une ceinture d'une autre fédération, WBC je pense, qui est la plus prestigieuse, et là je pense qu'elle va s'attaquer sur un championnat du monde. C'est très fort hein, ce plan de carrière qui est respecté à la lettre, avec une réussite qui est parfaite à chaque fois,
qui est musiclement bien préparé, ouais, tout à fait. C'est quelques années. C'est très beau de voir ça, puisque c'est un plan sur plusieurs années qui a même été un petit peu contrarié au début. Il y a eu cette période de Covid où elle devait combattre, elle n'a pas combattu, elle a dû prendre son mal en patience, travailler. N'oublions pas que Flora Pili aussi, dans son parcours de femme, elle est devenue maman, elle travaille à côté de ça. Elle a tout ça avec elle, et malgré tout, au niveau de la boxe, elle est d'un calibre exceptionnel. C'est très fort ce qui se fait ici à Saint-Avold pour la faire progresser, la faire avancer jusqu'au bout. La ceinture qui finalement n'a pas quitté le coin de Flora Pili, qui est déjà fièrement portée dans son coin, et qui va rester à Saint-Avold et qui va pouvoir trôner fièrement, je pense, dans la salle de boxe familiale. C'est toujours une fierté aussi d'avoir ces choses-là, et voilà, on va attendre la remise officielle et le moment de saluer les deux combattantes. Mais ce combat de boxe, il a été totalement à l'avantage de Flora Pili, et ça montre une nouvelle fois à quel point elle a un potentiel énorme. Elle n'a même pas fini encore de l'exploiter à 100%, et elle va continuer à progresser. Et on assiste à de belles images avec son papa encore une fois, et l'émotion qui commence à prendre un petit peu le dessus. Je vais faire quand même 2 annonces pour ce week-end. Donc demain, il y a un gala organisé par le CP Forbach à Forbach avec une vingtaine de combats amateurs. Et sur le secteur de Famec, il y a organisé par le club du Vaisseau, donc un gala avec 20 combats amateurs et 3 combats professionnels. Donc les amateurs de boxe qui ont envie de se déplacer encore ce week-end pour voir de la boxe, il y aura demain soir sur le bassin houillé et sur la Fenge 2 grands galas de boxe. Et je suis sûr que ça vous a donné envie, vous qui étiez devant votre écran, devant Moselle TV. Eh bien, un tel combat, ça donne forcément envie d'en voir d'autres, d'en voir plus. Et bien, la prochaine fois, pourquoi pas, même si c'est pas mon cœur de cible, moi j'ai envie de vous dire de rester devant votre télé, mais la prochaine fois, déplacez-vous dans une salle de boxe, vous allez voir de belles choses. Et quand Flora Pili remontera sur un ring, si nous en avons la possibilité, bien sûr, ce sera sur Moselle TV à nouveau, et vous pourrez rester dans votre canapé, il n'y a aucun problème. Mais les émotions de la boxe, elles se vivent aussi très bien en direct, très bien dans les salles. On a encore eu une très belle ambiance ici à l'Agora de Saint-Avold, avec une salle qui s'est remplie tout au long de la soirée, y compris pour les combats amateurs qui ont précédé, y compris pour le combat professionnel qui s'est joué juste avant. Et nous voici au bout de la soirée finalement, avec cette remise de ceinture et la victoire de Flora Pili. Surtout que c'est une belle victoire, elle est sans conteste, elle est avant la limite. Ça veut dire qu'elle a complètement dominé son adversaire, et même elle l'a contrainte, elle était KO debout. Et de gagner de cette manière, c'est même beaucoup plus encourageant pour la suite, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est une très grande championne. Faut pas oublier que la Moselle est une terre de champions. Et oui, bien sûr. Bien sûr, la Moselle est une terre de champions. Et ce qui est beau là-dedans, c'est que cette défense de ceinture, elle va pas rassasier Flora Pili. Elle va pas la rassasier, elle va vouloir aller toujours plus loin. Et là, on voit encore une fois de très belles images avec la petite Serena qui a pu rejoindre sa maman. Et voilà, elle a encore soif d'aller plus loin, Flora Pili. Elle va pas s'arrêter à cette ceinture WBO, comme elle s'est pas arrêtée à la ceinture EBU, comme elle s'est pas arrêtée à la ceinture de championne de France. Elle a envie de réussir pleinement sa carrière. Elle sait aussi qu'une carrière a un temps limité, et qu'il faut en saisir le plus possible, et elle est sur le bon chemin en tout cas pour aller chercher les plus belles récompenses au fil des années qui lui restent encore à combattre. Elle a 27 ans, elle a encore une éternité devant elle pour aller saisir les plus belles choses. Donc voilà, on va assister encore un petit peu aux réactions, mais on a encore une fois assisté à une très belle soirée de boxe ici à l'Agora de Saint-Avold, et on a eu un grand plaisir de la proposer sur Moselle TV. Et je vous propose d'écouter un petit peu les échanges qui se passent sur le ring actuellement. C'est Pietro Pili qui est en train d'évoquer le travail que Charverdian a joué dans la préparation de Flora Pili, puisqu'il a été sparring partner de Flora. Flora a travaillé ses combats, a fait beaucoup de rounds avec Charverdian, on a parlé tout à l'heure, qui est pensionnaire du club de Forbach, et c'est lui aussi qui a aidé à préparer Flora Pili. Et c'est pas anodin non plus de pouvoir compter sur des partenaires de ce calibre-là. Le promoteur, on peut l'applaudir. On va écouter un petit peu Pietro Pili qui va continuer la tournée des remerciements et des félicitations qui sont tout à fait méritées. De tout le Boxing Club de Saint-Avold, bien sûr, le maire, monsieur Patrick Weiten. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur Patrick Weiten, si vous pouvez venir. Bien sûr, on ne peut pas vous oublier.
Le département est à nos côtés, la ville est à nos côtés, la communauté des communes est à nos côtés. Seul, on va vite, ensemble, allons plus loin. C'est avec vous, c'est grâce à vous. Seul, on fera rien, c'est clair. Voilà, c'est pour ça que je tiens. Nos sponsors qui sont là, Monsieur Renato, RA Isolation et sponsor Garage Hector, NGE. Et alors que les sponsors sont remerciés un à un, bien évidemment, comme l'a été le département, comme l'ont été les soutiens locaux de la ville, etc. Et les belles images se succèdent. On a vu Flora Pili débriefer un petit peu déjà sur le ring, faire les premières esquisses de débriefing de ce combat avec ses différents partenaires et ses différents soutiens qui sont présents avec elle et qui l'ont beaucoup aidé aussi dans la préparation qu'on a beaucoup évoqué. C'est cette préparation qui fait les champions, qui fait les championnes. Ce travail qui a lieu dans les salles, qui a lieu sur les pistes, qui a lieu en dehors de là où se trouvent les caméras au quotidien, mais c'est ça qui permet de briller à l'instant T. Patrick Weiten, président du conseil départemental de la Moselle, qui est monté sur le ring et qui bénéficie des remerciements, et des remerciements qui vont continuer toute la soirée. Mais pour nous, eh bien, il est temps de rendre l'antenne après avoir vécu une excellente soirée. Merci beaucoup, Joseph Caradio, d'avoir été aux commentaires avec moi. Ça a permis d'apporter une belle lumière sur la pratique sportive, aussi bien sur ce ring, mais aussi sur ce qu'il se passe de beau dans le département et dans la région. On va continuer, bien sûr, à prêter attention à ce qui se passe dans les salles de boxe, parce que c'est une discipline qui mérite d'être dans la lumière. On a eu plaisir d'être ici à l'Agora de Saint-Avold. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci, bien sûr, aux équipes techniques. Et on se retrouve bientôt pour Moselle TV, la chaîne du sport en Moselle. Merci. Bonne soirée. Cette émission vous a été présentée par UEM, fournisseur d'électricité et de gaz. UEM, proche de vos besoins, proche de vous. Découvrez nos offres sur uem-metz.fr.